Jean-Pierre, peut-être comme pour tout à l'heure, tu introduis le sujet, une définition du fait maison? Bon, le fait maison, c'est un vaste sujet et c'est un sujet qui a été démarré il y a quelques années. Le premier objectif, c'était, vous vous souvenez à l'époque de l'effet désastreux qu'ont eu les diffusions de films au travers des médias sur des gens qui s'intitulaient restaurateurs et qui faisaient plutôt de la cuisine avec des ciseaux qu'avec des couteaux. Donc, tout le monde a ça en tête. Le fait maison rentrait dans le principe de sécuriser le consommateur, de lui donner une traçabilité, une information claire sur ce qu'il mange. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était, bien évidemment, de légitimer nos métiers et de rentrer dans un processus de professionnalisation et de qualité dont nous avions besoin. C'est un autre facteur. Donc, le fait maison aujourd'hui est un démarrage. Je rajoute quand même que le fait maison n'est pas un critère de qualité, dans le fond, mais c'est un critère d'information et de professionnalisation. Le fait maison, dans ce point de démarrage, trouve aussi son expression de qualité et d'excellence au travers du titre maître restaurateur, puisque là aussi, si on prolonge la démarche et qu'on reste dans le concept de qualité, le fait maison devient quelque chose qui est écrit dans une charte avec des processus, des grilles, des évaluations et un diplôme d'État. Donc, ce fait maison dont on parle, c'est un point de démarrage, c'est un point qui devait quand même être suffisamment souple pour être applicable. On parlait tout à l'heure des dispositifs de l'administration. On a tenu aussi à ce qu'il y ait cette bonne conjugaison entre le souple, la démarche, l'évolution. On rappelait hier que la restauration, c'est un métier moderne. Nous, en tant que Sinorca, nous sommes respectueux de la loi, nous sommes vertueux dans l'application des métiers, et pour nous, le fait maison rentre dans ce processus. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on va peut-être prolonger. Merci pour cette introduction. Je vais donc proposer, puisqu'on a fait mention de la définition du fait maison, je vais proposer à Philippe Dobras, vous êtes formateur en hygiène à Las Forest, c'est le centre de formation du Sinorca, de nous dire concrètement ce que c'est que ce fameux fait maison et comment vous allez former ou vous former vos collègues sur ce sujet. Du coup, je vous donne ce micro qui passe bien. Merci, bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais vous expliquer un petit peu le fait maison, comment nous on l'a abordé en tout cas à Las Forest par rapport à ce nouveau texte. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions de différents restaurateurs, hein, que ce soit hôteliers ou même restaurateurs, savoir si la carte rentrait bien dans le fait maison. Je crois qu'on l'a abordé vraiment de façon très simple. On a essayé vraiment de décortiquer un petit peu les cartes, tout simplement, et de voir à partir de ce fait maison si on était bien dans le produit brut ou pas. Et c'est vrai qu'on essaye un petit peu d'aider, nous, les restaurateurs, à mettre en place sur leurs cartes d'hiver et d'automne, là, parce que c'est vraiment maintenant que ça doit être mis en place pour la rentrée, enfin, en tout cas pour le mois de janvier. Et on essaye vraiment de décortiquer un petit peu tous ces plats, différents plats qu'on peut avoir sur la carte, et rentrer le plus possible dans le fait maison. Sachant que le but ultime quand même de ce décret, enfin en tout cas de cette nouvelle application, c'est de ne pas mentir aux consommateurs. Je crois que c'est ça l'essentiel. Et je pense que tous les restaurateurs qui l'ont bien compris aujourd'hui mettent en place naturellement ce processus. Et le client, lui, s'en retrouve tout à fait satisfait, je dirais, par rapport à ça. Alors, si vous voulez, on peut avancer un petit peu sur le... Je vais essayer d'avancer. Tac. Ici. Voilà. Alors, dans un premier temps, définir un petit peu ce qu'est un produit brut. Donc, je crois que vous avez tous compris. C'est vraiment de faire par rapport à sa carte, par rapport à tous les produits que vous allez utiliser dans votre restaurant, d'essayer de voir qu'est-ce qu'un produit brut. Alors, là, vous avez toute une liste, effectivement, des produits d'exception, même qui peuvent rentrer dans ces produits bruts. Il y en a un vraiment qui revient, je dirais, en premier, c'est les pommes de terre.
Alors la seule exception de ces pommes de terre, il faut qu'elles soient achetées, je dirais, brutes, c'est-à-dire qu'il faut les éplucher. C'est vrai qu'on est, on est vraiment dans la tradition, on va éplucher les pommes de terre. Alors beaucoup de restaurateurs avaient pris je dirais la voie d'acheter les produits soit tout épluchés, soit tout semi-épluchés ou semi-travaillés, on va dire. Donc c'est vrai que là, il y a un petit retour en arrière. Et aujourd'hui, il faut vraiment éplucher ces pommes de terre, je pense, pour rentrer dans ce décret. Donc voilà, après, ça pourra évoluer peut-être, mais pour l'instant, en tous les cas, on est dans ce système-là. Donc là, vous avez toute la liste, je dirais, des exceptions. Alors vous avez quand même pas mal de choses, hein. On a du pelé, tranché, je ne vais pas peut-être tout vous faire la liste, parce que sinon, on va passer la matinée dessus. Hein. Et voilà, ils vont faire réagir aussi les restaurateurs, je suppose qu'ils ont plein de choses à dire. Mais vous avez vraiment toute cette liste. Alors, sachez que tout ce texte, toutes ces listes, toutes ces exceptions, vous pouvez les télécharger, hein, soit sur le site du Sinorcas, soit sur le site aussi de l'Asforest. Vous pouvez télécharger vraiment tout ce décret et vous aurez tout le détail à disposition. Alors ensuite, si ça veut bien avancer, encore des exceptions concernant les produits qui sont, je dirais, déjà élaborés. En général, on ne fait pas le pain. Enfin, il y a peu de restaurateurs qui font le pain. Il y en a quand même quelques-uns, mais il y en a peu. Les levures, enfin, vous voyez tout le détail vraiment des produits qui sont affichés. Les fonds aussi. Hein. Alors les fonds, c'est vrai que c'est le grand débat, les fonds concernant sur les cartes. Mais après, il va falloir l'indiquer à son client, éventuellement, quel fonds on peut utiliser. Il y a quand même peu de restaurateurs aussi qui utilisent des fonds faits maison. Alors concernant les plats qui seraient éventuellement composés de produits finis, parce que c'est vrai que peu de restaurateurs aussi vont élaborer leur glace par exemple, dans une profiterole ou dans un produit qui sera travaillé chez vous. On peut très bien faire les choux profiterole par exemple dans son restaurant, mais par contre incorporer une glace bien sûr qu'on n'aura pas fabriquée soi-même. Bon bah là évidemment on aura l'indication éventuellement du produit à mettre en valeur. Alors bon après à vous de voir quel produit on pourrait mettre en valeur dans votre restaurant. Le micro s'il vous plaît. Tiens. Philippe, désolé, je te coupe juste, mais c'est effectivement un des points de décret qui me paraît le moins compréhensible. Dire qu'on pourra indiquer que c'est fait maison en mettant le nom du professionnel qui l'a fabriqué. C'est vrai que ça paraît un petit peu. Ce point-là paraît assez antinomique. Je trouve que le reste du décret est vachement équilibré, mais ça, effectivement, c'est. Est-ce que tu sais l'expliquer difficile. parce que c'est complètement antinomique. C'est fait maison par un autre que nous. Donc, non, en partie, ouais. Ça, c'est assez étonnant. C'est en partie. Ouais. Alors après, est-ce que le chocolat est fait maison? Et voilà, c'est tout ça qui va rentrer dans le détail. Maintenant, bon, si vous faites votre chocolat maison, si vous faites un bon chou profiterole et malheureusement vous ne faites pas votre glace, bon, bah, il faut l'indiquer à son client. Je pense qu'après, c'est dans l'esprit. Je crois que c'est vraiment le gage de qualité. Enfin, après, c'est de communiquer aussi avec son client. Ce qui est important, nous on le voit hein, dans les formations qu'on fait, on va vraiment sensibiliser vraiment le personnel, notamment le chef de cuisine en premier. Et après, souvent les équipes, justement les serveurs, enfin les chefs de rang et ainsi de suite, maîtres d'hôtel, pour justement bien expliquer ce fait maison, parce qu'on a beaucoup malheureusement souvent de questions par rapport à un plat sur la carte, et malheureusement on est souvent un petit peu à côté quand on a une réponse par rapport au chef de rang ou par rapport au serveur. Donc c'est vrai que d'informer déjà le serveur, la composition du plat, comment il est fait, comment il est composé, hein, tout le monde n'est pas cuisinier. Donc c'est vrai que ça paraît une chose importante aussi, de communiquer déjà avec le client, hein, le retour de la communication avec le client. Je continue. Merci. J'avance, s'il veut bien. Voilà. Alors, quelques exceptions hein, pour nos amis traiteurs concernant l'élaboration du fait maison, bien sûr, qui peuvent être faits dans un lieu différent de consommation. Ça paraît évident, mais là encore, hein, si le traiteur fabrique lui-même dans un laboratoire ou dans un lieu approprié, il n'y a pas de raison qu'il ne rentre pas dans le cadre du fait maison hein, et les manifestations de plein air. Voilà, et je vais essayer de passer. Voilà. Alors, ce qui est important, voilà, ce qu'on doit retrouver sur les cartes, et ça c'est vrai que ça doit être indiqué. Alors, comme vous pouvez le voir, dans tous les cas de figure, dans tous les cas, vous devez avoir cette mention obligatoire qu'on doit retrouver sur les cartes. Alors, la mention obligatoire, elle est à mettre au choix, là, soit en bas de la carte, soit en haut de la carte. Ça, c'est vraiment à vous de définir où vous allez le mettre. En tous les cas, il faut qu'il soit visible au client. Donc, la mention obligatoire,
les plats faits maison sont élaborés à partir de produits bruts. Ça, c'est la mention vraiment qu'on doit retrouver dans tous les cas de figure. Et ensuite, c'est là qu'est la difficulté, c'est éventuellement le petit sigle maison. Alors soit vous fabriquez tout maison et là vous n'avez pas de souci, donc vous allez mettre la petite maison sur les cartes, soit vous allez effectivement devoir mentionner sur chaque produit de la carte le petit logo fait maison. Alors, je sais que c'est là la grande difficulté par rapport aux cartes, mais quand on regarde bien sur les cartes de restaurants, très souvent, c'est quand même assez simple à mettre en place. C'est vrai que souvent, bon, voilà, tout de suite, on se dit c'est compliqué. Et puis quand on fait le détail un petit peu de tous les produits, on s'aperçoit quand même qu'on arrive à mettre en place très simplement. Ou alors, en dernier recours, uniquement la mention fait maison pour les personnes qui font tout maison. Après, vous avez le choix, hein, soit fait maison, soit le petit logo. Vous pouvez vraiment mettre la mention, enfin, en tout cas, le petit texte que vous souhaitez sur vos différentes cartes. Merci. Alors, ce que je propose, c'est qu'on ait une double réaction de nos amis professionnels avant de nous tourner de nouveau vers l'administration. On peut peut-être commencer par Alexandre Poulenc, restaurant Les Athlètes. Vous êtes cofondateur d'un réseau de restaurants franchisés, Fils à Maman et d'autres restos. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est voir comment vous avez réagi, mis en place cette nouveauté du fait maison. Bonjour à tous. C'était assez facile à mettre en place. Là où j'avais des doutes, j'ai retiré les plats de la carte. Sauf qu'avec la table ronde précédente, il s'est avéré qu'au lieu d'avoir 7 desserts, maintenant je dois en avoir 5, parce que je dois avoir la mention fait maison, les produits allergènes, et c'est un peu frustrant de vouloir proposer une carte un peu plus complète et de ne pas pouvoir le faire. Je pense que c'est une bonne chose parce que je pense que c'est motivant pour nos équipes d'avoir de la reconnaissance et c'est plus vendeur pour nos clients. C'est plus facile pour moi et je l'ai mis sur tous mes plats, sauf pour le fromage et la charcuterie parce que je ne sais pas faire et je n'ai pas les équipes pour le faire. Donc pour moi, c'était vraiment une bonne chose quand on a mis cette proposition au tout début, enfin il y a presque un an. Donc, d'accord. Donc des très bons retours et voilà. Bon, mais merci parce que on voit que vous êtes en train de vous approprier le sujet, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va, le temps à Monsieur Bentaleb de reprendre son souffle. Même question pour vous. En plus, vous avez été très impliqué dans la préparation et l'élaboration du décret. Vous avez participé à la concertation. Un an après. Le décret, alors effectivement, pour compléter ce que disait, ou pour revenir sur ce que disait Didier, le décret, effectivement, moi, me paraît globalement équilibré, compréhensible par tous. Il est assez incitatif pour qu'on essaye d'y rentrer, enfin ceux qui veulent y rentrer puissent y rentrer, sans pour autant galvauder l'esprit de la loi. Contrairement à ce qu'un autre syndicat, effectivement, a laissé sous-entendre dans la presse depuis qu'on travaille sur ce décret d'application. Je pense que c'est vraiment un vrai pas en avant par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Enfin, très clairement, c'est de la transparence qu'on a dans nos clients, c'est une revalorisation de nos métiers, voilà, donc c'est plein de bonnes choses, avec peut-être effectivement des aménagements qu'il faudra faire petit à petit, mais je pense que c'est la politique du petit pas. On va y aller à petit pas, et c'est certainement une bonne chose pour nous et pour nos clients. Sur mon expérience personnelle, c'est assez étonnant parce que du coup, il y a eu débat sur est-ce que le fait maison, finalement, ça apporte quelque chose aux consommateurs ou est-ce que, bon, finalement, voilà, il y a trop d'exceptions, il y a trop de... Alors du coup, j'ai mes chefs de cuisine qui me disent je ne veux pas mettre le logo fait maison parce que c'est moins que ce qu'on fait nous, puisque nous, on travaille des produits qu'on épluche nous-mêmes, les poissons, on les écaille, on les filette, et donc j'ai peur que le consommateur pense qu'on ne fait que du fait maison, alors qu'on fait plus que ça. Alors, bon, dans mon accent syndical, je suis là à les pousser à leur dire mais non, mais on va quand même le mettre, c'est important, et puis rien ne nous empêche effectivement de mettre une petite mention disant qu'on va plus loin.
pourquoi pas, enfin je ne pense pas que ça nous sera interdit de dire qu'on va même un petit peu plus loin que le fait maison, mais déjà effectivement défendre ce fait maison me paraît effectivement un combat juste aujourd'hui. Voilà, donc j'ai aussi un cas de figure dans un établissement où je ne suis pas dans le fait maison aujourd'hui. Je compte y aller. C'est vrai que ça sera compliqué, c'est vrai que je vais devoir réduire ma carte. C'est frustrant, mais au final, je pense que ça sera aussi une obligation de ce fait de faire tourner plus souvent nos cartes. On aura moins de choix, mais au lieu d'avoir des cartes tous les 3 fois par an ou 2 fois par an, peut-être ça sera 4 fois par an. Donc finalement, on n'aura que 5 desserts, mais si ces desserts tournent, on donnera toujours du choix à nos clients. Donc bon, au final, je pense que ça doit pouvoir se faire. C'est une réduction de la carte, c'est des cartes qui vont tourner plus souvent. Mais voilà, enfin, je pense qu'il faut y aller. Et il faut que nous-mêmes, au Synor4, on soit effectivement porteurs de ce projet, parce que nos concurrents, ou en tout cas certains autres syndicats, ne le sont pas du tout et essayent déjà, alors que le projet vient de naître, essayent déjà de tuer le bébé dans l'œuf. Voilà, donc il faut qu'on soit porteur de ce projet, je pense, aujourd'hui, voilà, nous-mêmes. Merci aussi de ce discours mobilisateur. Alors, les traiteurs ont une approche particulière sur ce fait maison, Monsieur Bentaleb ? Tout à fait. On m'entend, oui. Je suis désolé du retard. Voilà, je voulais, monsieur le député, je crois qu'on se connaît, on s'est rencontrés même à Perpignan, lors d'un déjeuner de l'Assemblée des traiteurs de France. On en avait évoqué effectivement pour la reconnaissance du métier des torts. Dans cette loi, on avait proposé, nous, la reconnaissance de notre métier. Hein. Et ce qui est passé, le fait maison. Sur le fait maison, j'en parlerai pas, c'est parfait, il n'y a pas de souci. On est dans cette philosophie, il n'y a pas de souci. Mais quand un jour, on pourra reconnaître ce métier, qui est un métier compliqué, hein, vous savez, dangereux. Je crois qu'on n'a pas compris qu'aujourd'hui, un boulanger, pour être boulanger, il faut faire son pain. Pour être coiffeur, il faut être diplômé. Et un tort, n'importe qui dans l'Assemblée peut être en organisation de réception. Et je crois qu'on a la même philosophie, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut qu'à un moment, un jour, qu'on puisse, les restaurateurs, les torts, qu'on puisse un moment le dire, voilà, pour avoir un restaurant, il faut avoir des cuisiniers, un laboratoire, une formation, un CCP applicable, même si c'est une loi, c'est ça qu'on voudrait obtenir. Voilà, on est déjà sur la table numéro 3, cher Aziz. C'est ça, je veux dire, oui, je voulais dire... Tu voulais rattraper le retard, tu en avances. Dernière chose, et là, je suis inquiet sur les allergènes. Les allergènes, comme toujours, je crois qu'on n'a pas compris notre métier. Notre métier, qui est les torts, on nous compare aux restaurateurs. Tout ce qu'on veut appliquer comme loi, c'est les restaurateurs. On est la même famille, on a la même maison, on est les mêmes... Par rapport à nous, appliquer les allergènes, ça va être très, très compliqué. Sur les repas, je ne reviens pas, il n'y a pas de souci. Parce que nous, en amont, on communique déjà à nos clients. Hein, parce qu'on a déjà les problèmes des végétariens, on compose, il n'y a pas de souci. Nous, ce qui est sur un cocktail, que je crois que tout le monde dans l'Assemblée, vous allez en des cocktails, un cocktail déjeunatoire, c'est 25 pièces. Et la variété de 50 sortes de produits. Comment dissocier d'un canapé, d'un produit, et ça va être très compliqué, nos clients. Comment ils vont pouvoir reconnaître où ils reconnaissent le problème d'allergène, le cocktail est fini, ils n'ont plus rien à manger. Et c'est frustrant pour nous qu'un client ne puisse pas consommer. Vous voyez, nous, on est là pour faire plaisir à nos clients. On n'est pas là pour les séparer. Il faut ce que je propose, je m'arrête là, je propose pour qu'on aille, est-ce qu'on ne peut pas, je crois qu'il y a des personnes c'est ça. Moi, voilà, excusez-moi, je suis en retard. Je propose la solution, parce que ce n'est pas aujourd'hui, on n'est pas contre, on voudrait je propose qu'on se rencontre, qu'on en parle. Je voudrais que cette table ronde, qui est un directeur de production, un responsable qualité, parce que nous avons des responsables qualité dans nos entreprises, et un directeur commercial ou une directrice commerciale, pas voilà, qu'on se revoie et qu'on voit comment on peut appliquer ça. Et ce serait peut-être, on travaillerait ensemble, et avec des parties prenantes, des gens, des salariés, des collaborateurs qui sont chez nous, comment on peut appliquer, et on vous donnera nos problématiques qui sont pour en compte, parce que moi j'en parle à tous les traiteurs, aujourd'hui leur problème, ils ne veulent pas le faire. Je dis non, la loi elle est là, il faut qu'on l'applique, mais comment on va l'appliquer? Voilà. Comment on peut s'aider? Et le côté, je voudrais votre avis, le côté discriminatoire,
qui va vers le client? C'est les clients qui viennent vers nous ou c'est nous qui allons vers eux? Et ça, c'est important pour les cocktails. Hein. Parce que si il y a 1000 personnes, imaginez tous nos maîtres d'hôtel vont aller voir tous les gens, leur dire attention. Voilà, c'est un sujet que j'aimerais bien. Je reviens sur un sujet au début. Voilà, ça va être un sujet si on peut en parler. Et je m'arrête là. Merci parce que je sais que je parle trop. Merci. Monsieur le Président des traiteurs. Donc, vous avez fait du 3 en 1. De la première à la troisième table ronde au milieu de la deuxième, mais c'était bien parce que c'était ramassé, synthétisé. Toutes les questions que vous venez de poser, on y a apporté une réponse il y a 10 minutes. Merci. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on conclue, parce que pas qu'on conclue, qu'on fasse réagir l'administration sur le fait maison. Nous avons la chance d'avoir avec nous le spécialiste, puisque Bruno Gérard est chef du bureau artisanat et restauration à la Direction générale des entreprises, la DGE. Avec tout ce que vous venez d'entendre, monsieur, est-ce que vous pouvez donc nous donner les informations qui vont compléter ces propos? On voit bien que les professionnels se sont engagés, en tout cas ceux du Sinorca, c'est une certitude. Comment vous aussi, vous faites ce retour d'expérience? Et puis on donnera la parole à la salle. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, ce que je voudrais tout d'abord, c'est saluer cet engagement, parce que c'est bien, en effet, l'objectif que poursuit l'administration au travers de ce dispositif. Et je voudrais rappeler, on l'a dit, et vous l'avez dit les uns et les autres, c'est un dispositif qui poursuit en fait 2 objectifs distincts. Le premier, c'est de valoriser le travail réalisé par les restaurateurs, quels qu'ils soient, qui ont fait le choix de travailler et de réaliser leur cuisine, à la différence de quelqu'un qui ferait le choix, chacun est libre bien sûr, mais à la différence d'un restaurateur qui ferait le choix d'une cuisine d'assemblage. Donc c'est premièrement un outil de valorisation du travail réalisé par ces restaurateurs. C'est pour ça que je crois qu'il est important que ce travail d'affichage soit réalisé sur la carte, sur la vitrine, sur un endroit visible, de façon à bien montrer l'investissement en temps et en effort qui est réalisé par le professionnel. Et puis deuxièmement, c'est un outil d'information du consommateur, c'est-à-dire qu'on laisse de cette façon-là la possibilité au consommateur et au client de faire son choix, soit de ce type de cuisine, soit à contrario d'une cuisine d'assemblage. Et là, je pense que tout le monde y trouve son compte. On apporte au premier la valorisation de leur activité et au second la possibilité de choisir en conséquence. Donc, il faut bien voir qu'on est dans un dispositif qui est assez récent, puisque les textes sont parus, enfin le décret est paru cet été. Moi, je le constate même en tant que consommateur dans la rue que petit à petit, les logos faits maison fleurissent sur les vitrines. Donc, ça va se mettre en place progressivement. Il faut laisser un peu de temps au temps. De notre côté, nous suivons bien sûr sa mise en œuvre. On est en discussion permanente avec vous-même et avec les autres familles professionnelles pour renseigner, collecter l'information, identifier les difficultés potentielles. Et il faut savoir qu'à l'été prochain, notre ministre Carole Delga a prévu de faire une estimation de ce dispositif. Donc on verra ensemble s'il y a matière à le modifier, à le simplifier, à l'améliorer. Voilà, donc il faut vraiment avoir en tête que voilà, on avance pas à pas et que notre objectif collectif, c'est de vous accompagner, de valoriser au mieux la profession en répondant à une attente. Et puis un dernier mot également pour dire qu'au-delà de l'info que vous pouvez trouver, l'information technique que vous avez donnée, monsieur, et que vous trouvez sur le site du Sinorca, vous pouvez aller également sur le site du ministère en tapant fait maison et vous y retrouverez un dossier complet qui présente, donc vous retrouverez l'ensemble de ces informations et même un petit peu au-delà puisqu'on a mis en ligne une foire aux questions. On a mis en ligne une foire aux questions qui essaye d'anticiper le maximum de difficultés et répondre aux questions que vous pourriez vous poser les uns les autres. Et vous avez également une charte graphique et la possibilité de télécharger le logo fait maison, dont je précise d'ailleurs que vous pouvez même le réaliser à la main sur les cartes ou sur la devanture. Enfin bref, tout a été mis en œuvre de façon à ce que le dispositif soit le plus simple possible et que vous puissiez l'appréhender et le mettre en œuvre les uns et les autres de la façon la plus opérationnelle qui soit. Merci, vous avez été très clair. Alors, on voulait prendre des questions de la salle. Donc, vous posez la première question de la salle, finalement. Merci. Ouais. Merci. Désolé, mais j'ai une question effectivement pour M. Gérard. C'est la question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est y a-t-il une obligation à mentionner le fait que nous fassions du fait maison? Parce que c'est pas très clair et voilà, là c'est les 24 pages que j'ai éditées sur le site. C'est pas très clair. J'ai l'impression qu'il suffit qu'on mette une mention: les plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts. D'accord, ça c'est une mention a priori obligatoire. Mais si, alors il y a deux questions en fait.
si on ne fait pas du fait maison, doit-on indiquer qu'on ne fait pas du fait maison? Ou est-ce que cette mention suffit? Et si on fait du fait maison, est-on dans l'obligation d'indiquer qu'on fait du fait maison? Non, la seule obligation, c'est de mentionner cette petite phrase que vous venez de rappeler. C'est la seule obligation. Ensuite, que vous ne fassiez pas de fait maison, c'est votre droit et on ne vous demande pas d'indiquer que vous ne faites pas du fait maison. Et à contrario, si vous faites du fait maison et que vous ne voulez pas le mentionner, c'est aussi votre liberté. Mais je trouve que c'est dommage parce que c'est vous priver de l'occasion de valoriser. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre dans la tête du consommateur. Vous avez les uns et les autres, ce que je comprends, un réflexe professionnel, mais ayez en tête, et enfin, je vous disais il y a quelques instants que je parlais de parce que je suis assez récent dans le métier depuis 1 mois et demi, mais j'ai un passé, si je puis dire, de consommateur. Donc moi, je raisonne aussi en tant que consommateur en me disant, quand je vais dans un restaurant, j'aime l'idée de pouvoir choisir entre une cuisine fait maison et une cuisine d'assemblage. Je pense qu'il y a une vraie attente du consommateur. Donc en valorisant, en mentionnant ce logo lorsque vous faites du fait maison, c'est vraiment une façon de répondre à une attente, ou en tout cas de donner une information. Donc je trouve que c'est dommage, même si encore une fois chacun fait ce qu'il veut, c'est dommage de se priver de cette mention lorsqu'on réalise effectivement du fait maison. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Alors, Laurent Fréchet a posé la première question de la salle. Maintenant, c'est vraiment à la salle de poser une question. Monsieur. Oui, bonjour, je suis Jean-Philippe Touchet des Crêperies Pancake Soir. Nos clients ne connaissent pas cette appellation fait maison, ni le logo. Il est déjà en place dans nos crêperies. Alors, il va y avoir une campagne de communication à ce sujet? Voilà, là est ma question. Bonne question. Oui. J'ai envie de répondre avec deux éléments. Tout d'abord, je crois que c'est aussi à vous d'en faire la promotion au sein du restaurant. Quand vous avez une question qui est posée par le consommateur, c'est justement l'occasion d'expliquer que vous ne faites pas de la cuisine d'assemblage, que vous avez fait le choix de consacrer du temps et des efforts à une cuisine préparée sur place. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire vous-même. C'est clairement une façon de vous valoriser. Après, campagne de communication, j'ai envie de dire que la communication au plan ministériel et au plan des institutions, on l'a fait les uns et les autres au quotidien, quand la ministre, par exemple, se déplace sur le terrain, quand elle intervient dans des colloques, quand nous-mêmes intervenons dans des manifestations comme celle-ci, même si elles sont destinées à des professionnels, enfin, on intervient autant que possible. Lorsque, j'imagine, on dressera le bilan l'été prochain de ce dispositif, on pourra également valoriser. Donc, à nous de trouver aussi, côté pouvoir public, toutes les occasions de promouvoir le dispositif sur le terrain, auprès de vous-même et auprès des consommateurs. Donc ce n'est pas une campagne de communication en tant que telle, c'est un ensemble de coups de projecteur qu'on peut donner les uns et les autres chaque fois que possible et chaque fois que l'occasion s'en présente. Alors sur cette affaire de la communication, Président. Oui, je crois que sur la communication, il y a quand même un gros boulot à faire. Hier soir, mon épouse me dit RTL, 12h45, le fait maison, un grand flop. Voilà. Donc, alors elle me dit tu vas pouvoir ramer. Hein. Alors j'ai dit écoute, oui, moi ce qui me choque dans cette affaire, c'est que le fait maison, nous avons soutenu et nous avons toujours dit, bien entendu, on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Nous, on préfère le voir à moitié plein quand ce sont nos clients, mais là on va le voir plutôt à moitié vide quand nos clients l'ont bien bu, mais là on va le voir à moitié plein. Et nous sommes des ardents défenseurs du fait maison. Ce qui est inadmissible, et ça je le dis, il y a des organisations qui ont torpillé le fait maison, et qui maintenant vous disent « Oh mais on est favorable au fait maison », mais qui l'ont torpillé. Alors maintenant il faut faire une communication pour remonter donc toute cette affaire, et ça va être compliqué. Il va falloir mettre des moyens pour communiquer sur ce fait maison. D'autant plus qu'il est important, lorsqu'on a lancé le fait maison, c'était début juillet, c'était certainement pas le meilleur moment, on le sait. Mais là, on a une prochaine saison qui arrive. Il faut absolument que les 2 saisons qui arrivent, que ce soit celle des sports d'hiver, que ce soit celle de cet été, nous ayons une communication et que nous puissions montrer donc à nos touristes, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers, que le fait maison, ça a un sens et que ça veut dire quelque chose. Merci pour cette demande très claire d'une campagne de communication ou de relations presse si effectivement les médias ne jouent pas le jeu. Monsieur, vous aviez une question. Le micro vous arrive. Michel Napoli, restaurateur. Je dois parler
Parce que si je ne parle pas, je vais faire des malheureux. Mais en vérité, si j'ai évoqué à un moment donné l'exigence de donner la parole à la salle, ce n'est pas tellement pour que moi je la prenne, c'est pour que les uns les autres puissent communier avec leurs élus. Alors c'est pour ça que là, finalement, je n'ai presque plus rien à dire, puisque j'ai constaté que pour ce congrès-ci, la première des choses qu'on a faites, c'est d'annoncer la parole donnée aux adhérents. Félicitations aux uns aux autres. Seulement, ce qui me rend triste, c'est qu'on me dit que c'est le dernier congrès. Pour une fois qu'on avait récupéré la situation, eh ben, on va la jeter. Tant pis. Mais je voudrais quand même parler un peu plus sérieux en ce qui concerne effectivement la question du fait maison. Quand on parle de fait maison, on évoque la notion de qualité. Or, qualité, cela ne veut pas dire uniquement faire quelque chose chez soi, quelque chose dont le produit brut vient du jardin qui est derrière la maison. Fait maison, ça veut dire un produit qui est fait maison, qui soit de qualité. Et le produit qui est de qualité, ce n'est pas le fait de le faire à la maison qui est de qualité. La qualité, c'est que le produit soit vraiment fait, fini, autrement dit, qu'il soit mûr. Et pour qu'il soit mûr, il faut qu'il soit de saison. Sinon, toute la question du fait maison et de la qualité, ce sera uniquement inséré dans un contexte de principe uniquement. Et je pense que nous avons d'autres soucis que de devoir consacrer du temps au principe. Là, nous avons constaté hier qu'on venait ici finalement pour avoir des idées, pour savoir comment essayer de bien faire notre travail. Mais en vérité, il n'y a pas eu un seul moment où on a pu apprendre quelque chose qui puisse nous aider à faire notre travail. On a constaté uniquement de certaine façon de l'addition des carcans que l'on nous inflige, ce qui ne va plus nous laisser le temps de travailler dans nos établissements. Le résultat, ce sera à la fin que le fast-food, lui, il va aller bien au galop, en attendant tout simplement la pilule qui, elle, résoudra tous les problèmes. Voilà, excusez-moi. Merci beaucoup, je m'arrête. Alors, vous abordez la question de la saisonnalité. C'est un point que nous avons vu en toute fin de table ronde sur une question spécifique, la saisonnalité des poissons. C'était hier soir, vers 19h. Tu veux répondre à cette, Jean-Pierre? Et puis j'irai voir madame ensuite qui veut poser une question. Oui, je vais reprendre le verre à moitié plein parce que c'est important. Et quand on parle du fait maison, c'est peut-être pas un aboutissement, mais c'est une démarche. Je rappelle, cette démarche, elle répond à quoi? Elle répond à avoir des gammes courtes, renouvelées. Elle répond à une exigence de métier, à une reconnaissance de métier. Elle répond à une information du consommateur. Mais il est clair que le fait maison en tant que tel n'est pas une finalité. C'est une information pour le consommateur. Un produit fait maison mal cuisiné, ça restera un produit fait maison mal cuisiné. Et dans la démarche, on doit exercer, je rappelle, on est un métier moderne. Hier, on a eu toute une discussion sur l'économie circulaire. Le fait maison induit, au travers des gammes courtes, bien évidemment, un concept d'économie circulaire. Quand on renouvelle ces gammes courtes tous les jours, on achète mieux, on traite mieux, on jette moins. Et tout ça dans un concept de qualité, dans un concept de modernisation. Et autant le président Chonnet en parlait hier, autant ces concepts qui sont des concepts de gestion, de modernité, d'évolution de la consommation sont des bons concepts. Autant, d'un autre côté, quand on essaye de stigmatiser des métiers par rapport aux autres, là, on arrive dans des phénomènes rétrogrades. Donc, nous, syndicats professionnels, on est très attachés. On parlait des maîtres restaurateurs. C'est un niveau d'excellence. Quand on parle des métiers, mettons les métiers dans leur plein exercice. C'est ça le sujet. Donc, le fait maison ne peut répondre, Michel, qu'à tes préoccupations.
Oui, bonjour, Pascal Carbillet, journal d'hôtellerie-restauration. Alors la question va concerner les deux représentants de l'administration. J'ai bien pris bonne note que la seule mention obligatoire est de rappeler que le fait maison est élaboré à partir de produits bruts. Qu'on fasse pas, pour tout le monde. Deuxièmement, j'ai surtout pris bonne note qu'il n'y a aucune obligation à mentionner les plats faits maison quand on fait du fait maison. Contrairement à ce que certains agents de la DGCCRF disent aux professionnels quand ils viennent les visiter à l'heure actuelle. Et alors, moi, j'ai la petite question. S'il y a une obligation, il y a sanction. Comment allez-vous sanctionner le non-respect de cette mention sur les cartes? Et pour moi, tromperie et autres, ça n'existe pas. Enfin, mais expliquez-moi, je ne connais pas tout. Merci beaucoup. Effectivement, à la lecture du texte, on peut penser qu'il y a une ambiguïté dans l'obligation qui pèse sur les professionnels. Comme vous l'a très justement indiqué Bruno Gerhardt, il n'y a pas d'obligation d'indiquer fait maison. C'est la lecture qui doit être faite de ce texte. Maintenant, comment les choses vont se passer du côté de la DGCCRF. Les instructions de la ministre sur ce point sont très claires. L'objectif, il est d'abord et avant tout de faire, pendant l'année qui vient, de la pédagogie et de vous permettre de vous approprier ce texte. Il n'est absolument pas question que des contrôles répressifs soient faits en cette matière. Et les instructions données au service vont être absolument claires pour l'année 2015, au cours de laquelle, effectivement, un certain nombre de contrôles vont être réalisés. L'objectif est clairement celui-là, de vous permettre de découvrir ce dispositif, de faire remonter vers les services qui sont chargés des contrôles les difficultés que vous pourriez rencontrer, et puis de bien comprendre également que la préoccupation pour le consommateur et pour l'administration qui le défend, c'est qu'il n'y ait pas de présentation qui soit confusante. En d'autres termes, si vous annoncez fait maison et ce n'est pas fait maison, on a quelques raisons de s'interroger et de faire le point avec vous. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est sur l'inverse. Non, mais précisément, c'est de cela dont nous allons nous occuper. C'est de ce point très précisément, madame. C'est tout à fait cela. Oui, donc soyez sans crainte, absolument. Soyez sans crainte. C'est la préoccupation que nous avons au quotidien et c'est de cela dont nous pourrons, le cas échéant, parler avec vous lorsque nous interviendrons. Mais pas davantage. Et je vous le répète, comme la ministre nous a très précisément demandé de procéder pour l'année qui vient, l'objectif est de faire de la pédagogie. Oui, Barthélemy de l'Auvergnat de Paris. Je voulais demander au président Chenet ou à d'autres, on a appris à propos du fait maison qu'en fait il n'y avait que 20% d'établissements qui faisaient de la cuisine digne de ce nom. Est-ce que vous pensez que le fait maison va augmenter ou faire diminuer ce pourcentage ? Voilà. Alors, ce n'est pas 20%. Hein. L'enquête qu'on avait faite, Franck... Voilà, vous avez entendu, 31% des professionnels utilisent des produits industriels. Donc, ce n'est pas 20%. Moi, je suis convaincu que ça va permettre vraiment une amélioration, encore une fois, de la qualité de la restauration. Je suis convaincu qu'on va élever le niveau. Je voudrais aussi rajouter une chose. Le fait maison permet aussi la valorisation des métiers du restaurant. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'imaginer, et encore une fois, de vouloir dissocier la restauration, le restaurant, d'un métier, et puis en oubliant les autres. Le fait maison, ça veut dire que vous avez un chef, ça veut dire que vous avez aussi du personnel de service, ça veut dire que vous avez une équipe qui est là et qui effectivement est là pour la restauration, pour accueillir son client, servir son client et pas simplement lui distribuer les cartes. Dernière question très courte sur ce point.
Après, on a une petite surprise et on change de À table chaque ronde. fois que je prends le micro, c'est très court. C'est ce que je vous ai entendu Non, mais hier, j'ai monsieur juste une Bensalem. question. Avec Franck Troué et monsieur Lars, qui à l'époque était aussi à la branche Thor, je parle au nom de la profession des Thor. On avait soulevé le problématique des œufs. C'est que nous, dans nos laboratoires, quand on est contrôlé par les audits, quand on est contrôlé par les vétérinaires, on n'a pas le droit de rentrer un œuf dans notre laboratoire. Bon, je n'expliquerai pas pourquoi. Coquille. Un œuf coquille, pardon, oui, excusez-moi. Un œuf coquille, excusez-moi, oui, j'aurais dû préciser. On n'a pas le droit. On est audité, nous. On a des laboratoires externes par nos clients. Quand on voit un œuf, c'est interdit, voilà, problème d'hygiène alimentaire. Je l'avais soulevé, je l'avais expliqué très clairement à notre ministre à l'époque, qui était son cabinet de Mme Pinel. Et il avait compris et il a dit textuellement, elle ne veut pas alors en fait, quand le fonctionnement qu'on a, nous, on a les œufs jaunes dans un bidon et le blanc d'œuf dans un autre bidon. Je sais que ça frustre les gens, mais ça reste quand même un œuf. Bon, moi, le premier, j'étais quand on a les vétérinaires qui nous a contrôlés, j'étais avec des œufs, j'étais outré de faire entrer un bidon. Mais la loi, je suis obligé de l'appliquer. Je n'ai pas le choix, je l'applique. Et toute notre pâtisserie aujourd'hui, à cause de cet œuf, parce qu'on fait toute notre pâtisserie, on fait tout, de A à Z, nos macarons, nos moelleux, on fait tout. On produit rien. Voilà, c'est pour ça que je défends le fait maison. Je suis partie prenante du fait maison. Et je dis à mes confrères, restons, ça va nous élever vers le haut, voilà, parce que la concurrence aujourd'hui, elle est déloyale par ces gens qui font n'importe quoi. Et aujourd'hui, voilà. Moi, votre réponse, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle est actée. Comment je fais à cause d'un œuf? Je ne pourrais pas dire ma pâtisserie est fait maison. Voilà. Alors, c'est un vrai sujet que la filière œuf avait fait remonter. Donc, en clair, seuls les œufs coquilles permettent la mention fait maison. Or, ils sont interdits. Donc, on fait comment? J'ai envie de refaire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tous les mois à venir vont nous permettre justement d'intégrer cette problématique-là et peut-être d'autres aussi qui seront flagrantes sur le terrain et potentiellement on adaptera le dispositif, le texte. Enfin, je ne sais pas, il faut préjuger de rien, mais si on se rend compte qu'il y a une vraie difficulté, un vrai problème et que franchement on est dans l'incohérence, pas forcément sur ce sujet-là, encore une fois, ça peut en être d'autres. Justement, ces phases d'examen, de contrôle sur le terrain, de discussion avec vous, nous permettront de recadrer le tir. Donc je ne suis pas en train de vous dire que ça va forcément évoluer, je suis juste en train de vous dire que, voilà, tous ces éléments-là, on les prend en compte, le dispositif, il est fait encore une fois, pour vous accompagner, pour valoriser votre travail. Donc s'il y a matière à faire évoluer le texte et les exceptions, parce que justement, ça va dans le sens d'une meilleure prise en compte de vos contraintes au quotidien, pourquoi pas? Mais voilà, c'est vraiment les éléments qu'on a besoin de constater et de connaître pour mettre en œuvre chez vous le dispositif qui vous accompagne, parce que bien évidemment c'est notre objectif. Ce dispositif-là, et puis d'autres dont on pourra parler tout à l'heure, ont pour seule vocation de vous aider à vous développer, à créer de l'emploi et à créer de la valeur. Excusez-moi, j'ai juste une petite question. Vous parliez du site internet qui donne toutes les informations et des questions-réponses. Moi, la question des professionnels, c'est de comment savoir si on est dans les clous quand on a par rapport à certains plats. Là, c'était la question des ovoproduits. Donc, moi, je sais qu'à travers le journal, je réponds, mais je n'ai pas le pouvoir, je réponds par rapport au texte. Et eux voulaient savoir où il y a un endroit pour poser ces questions, de la DGCCRF ou autre, pour ne pas être dans l'illégalité. Vous pouvez nous poser des questions. Alors, soit vous centralisez les questions si vous en avez un certain nombre, vous me saisissez, je vous donnerai mon adresse mail. D'accord, très voilà, bien. Et on peut échanger de cette façon-là et répondre aux questions. On a commencé à le faire et dans la salle, il y a Florian et Monin Roux, qui est un de mes collaborateurs, qui le fait assez régulièrement pour répondre aux questions des uns et des autres ou des familles professionnelles. Merci. Alors, on Juste prend une deux petite dernières précision. questions. Il y a aussi le Synorcat. Les adhérents de Synorcat ont droit à cette information. Donc, oui, simplement, une petite intervention pour compléter le besoin d'information. Il y a une page Facebook qui est interactive et qui donne absolument toutes les précisions sur toutes les questions qu'on peut se poser. Alors, je prends vraiment les deux dernières questions. Il y a monsieur ici et monsieur Fontaine là-bas. Et après, on change de thématique. En fait, on prolonge la thématique. Oui, j'avais une petite question d'ordre pratique. Lorsque dans un établissement, on a une partie des plats qui sont faits maison, une autre partie qui est faite en assemblage.
On indique plat par plat ou qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est ce qu'on a présenté ce matin. Oui, vous indiquez, vous mentionnez devant le plat fait maison le logo fait maison. Donc vous pouvez avoir sur votre carte 2, 3, 4, 5 logos fait maison, chacun en regard du plat correspondant. Et Monsieur Fontaine au bout. Oui, bonjour. Juste pour apporter ma contribution à ce qui a été dit sur... Hein, ça marche pas? Si, ça marche. J'ai la voix du matin, j'aurai la voix du soir. Juste pour apporter la contribution sur le fait maison. Le fait maison est un véritable succès. Il ne faut pas faire la fine bouche, parce que ça fait remuer toute la profession. Toute la profession a bougé. On a vu sur les ardoises, alors c'est licite ou illicite, parce que c'est illicite quand on met fait maison et qu'on ne met pas le smiley en face, et c'est licite quand on met le smiley. Mais toute la profession a bougé. Regardez cet été ce qui s'est passé, regardez ce qui se passe sur toutes les ardoises des restaurants fait maison. Ici, on fait toujours fait maison. Donc c'est pas parce qu'on a été sabordé par des officines obscures dirigées par un quarteron de chef Fayon qu'on doit baisser les bras. On est bien d'accord. On ne va pas, nous, syndicats modernes et progressistes, on ne va pas s'arrêter parce qu'il y a des organisations poujadistes et archaïques et corporatistes qui freinent la chose. On ne va pas se laisser freiner là-dessus. Il faut avancer. Le fait maison est un pas en avant. Alors effectivement, il doit être travaillé, mais cessons de faire la fine bouche. C'est comme pour le titre de maître restaurateur dont on va parler tout à l'heure. C'est des choses très importantes. Donc cessons de regarder derrière nous. Avançons. Le fait maison est un pas en avant très important qu'il va falloir suivre. Et ne laissons pas des gens qui sont dans la restauration et qu'on peut respecter, mais qui ont des fois des idées passéistes et qui sont malheureusement relayées par les médias généraux et les médias professionnels, ce qui est regrettable et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Merci de cette conclusion à cette table positive. Avant que vous sortiez de table, alors, Monsieur le Président, et on a une petite surprise. Oui, une voir minute. si tout le monde a bien compris. Allez-y. Oui, une minute, c'est pour dire ne le prenez pas pour le fait maison, c'est vraiment une amélioration et c'est une simplification pour nos professions et une valorisation. Il faut surtout partir dans cet esprit et ne pas penser que c'est une complication. Au contraire, ça valorise nos métiers et je tiens à ce que vraiment on y aille tous au fait maison. Et déjà, ça obtient des cartes, on aura beaucoup moins de marchandises, ça tournera davantage. Les clients ne mangent pas 4 plats, ils n'en mangent qu'un. Ils ne mangent pas 4 entrées, ils n'en mangent qu'une. Et les desserts, ils n'en prennent qu'un. Donc je pense, comme disait Alexandre tout à l'heure, il avait 7 desserts, il n'en a que 5. Je crois que s'il en avait 4, il aurait autant de monde aussi. Voilà. Merci. Alors, on va voir si on a bien travaillé et été pédagogue ce matin. L'équipe du Sinorca vous a préparé un petit quiz qu'on va envoyer. Alors, que ça ouvre sur le fait maison. Et on attaque, le chef vous propose crevettes à la mayonnaise. Les crevettes sont achetées fraîches chez le poissonnier et la mayonnaise est achetée toute faite. Alors c'est fait maison ou pas fait maison? Ceux qui pensent que c'est fait maison, lèvent la main. Donc pour vous, c'est pas fait maison? À part, eh bien ce n'est pas fait maison puisque la mayonnaise n'a pas été faite maison. Voilà, premier quiz. Vous étiez très fort, hein? Dans la salle, quasiment tout le monde avait bon. Le chef vous propose assiette de charcuterie, petits cornichons et oignons. Alors, c'est fait maison ou pas fait maison? Non, attendez. Dans le cas que vous venez de préciser, si vous mettez crevettes, mayonnaise, et qu'à côté de la mayonnaise, vous mettez amora ou etc., à ce moment-là, vous avez le droit au fait maison. Donc, il faut mettre à côté de ce qui n'est pas fait maison le produit. Justement, on va voir ce cas dans quelques secondes. Parce qu'on a pensé à tout. Enfin, ils ont pensé à tout. Donc, là, vous nous dites que c'est fait maison. On a vu que c'était effectivement une exception. La charcuterie, vous aviez aussi très majoritairement bon. Alors, le chef vous propose maintenant un filet de dorade à l'échalote et fagot de haricots verts. La dorade a été achetée fraîche chez le poissonnier et les haricots ont été achetés congelés puis préparés en fagot par le chef. Alors, fait maison? Tout à fait, mais vous êtes très au point. Et maintenant, le chef vous propose escargot de Bourgogne. Alors, les escargots ont été achetés décoquillés en boîte et le beurre d'escargot est préparé avec du beurre acheté chez le crémier, de l'ail frais et du persil frais. Fait maison, pas fait maison? Eh bien non, c'est pas fait maison parce qu'il faut faire dégorger vous-même vos escargots. Peut-être que c'est une exception qui sautera. Dernière slide. Voilà. Le chef vous propose profiterole au chocolat et sa glace à la vanille chez Bertillon.
Le chou à la sauce et les chocolats sont préparés par le chef. La glace chez Bertillon, c'est fait maison. Vous venez d'expliquer tout à l'heure si on met la marque. Donc écoutez, j'ai l'impression que le débat, soit vous étiez très au point avant, soit ça vous a permis d'éclairer les choses. Vous, Président, vous voulez dire un dernier mot? Oui, un dernier mot. Si vous faites un plat fait maison, entièrement fait maison, mais que par exemple vous l'accompagnez de frites et que les frites ne sont pas faites maison, bon, il suffit sur la carte, me semble-t-il, en tout cas moi c'est ce que je donne comme indication à mes adhérents. Vous mettez sur la carte le plat que vous avez préparé qui est fait maison avec le logo fait maison et en dessous, complètement à part, vous mettez frites. Et là vous ne mettez pas le fait maison à côté des frites. À mon avis, on est borderline, mais on a nos amis de l'administration qui contrôleront ça, notamment à la DGCCRF. Merci, messieurs.